Bonjour, voici une nouvelle vidéo, la première de deux, je pense, où je vous propose de prendre connaissance d'une intervention de Magali Raoul, médecin, lors d'un colloque tenu en 2017 sur la délivrance qui était organisé par la communauté du Chemin Neuf. Et le titre de son intervention, c'est « Prière de délivrance et psychologie ». Vous trouverez en bas de cette vidéo les pages du livre qui vient de sortir, « Tu as rompu mes liens » aux éditions du Cerf, ainsi que l'adresse de la vidéo où vous pouvez visionner directement son intervention. Je précise que je lui ai demandé la possibilité d'enregistrer cette vidéo en lisant le texte. Celle-ci est consacrée à la question de la complexité des rapports entre le psychologique et le spirituel. Et elle propose de faire un détour linguistique, historique et anthropologique pour savoir de quoi on parle. Tout d'abord, une question de langage. Commençons donc par préciser les termes, ce qui nous amènera à la question du langage aux réalités qu'il exprime. En effet, les deux termes psychologique et spirituel sont en eux-mêmes problématiques car récents dans leur acception courante. Le terme psychologie désigne l'étude des états psychiques, c'est-à-dire la façon dont une personnalité se gère en relation avec elle-même et le monde. Or, de très nombreux modèles de compréhension du psychisme humain ont été développés depuis près de 2 siècles, avec une limite quelquefois difficile à définir entre le normal et le pathologique. De l'autre côté, le terme spirituel est lui aussi complexe. S'opposant au matériel, il peut signifier ce qui est en lien avec l'esprit, mais dans le binôme qui nous intéresse, psy-spi, il regarde plutôt ce qui dépasse l'humain et pointe vers la transcendance, et dans le christianisme, l'accueil du don de Dieu. Venons-en au langage de ces deux domaines, forcément limités. Voici 2 exemples de plainte, expression d'un ressenti. « Mon père, je ne peux plus dormir, j'ai de terribles angoisses de mort. » Ou bien « Docteur, je me sens tellement coupable de ce qui est arrivé à ma fille. Je ne peux pas penser à autre chose. » Que pouvons-nous en penser? La difficulté vient du devoir d'interprétation. Si quelqu'un vous dit « La Vierge m'a dit de sauter du pont Neuf », vous n'allez pas croire à l'origine alléguée, car le message n'est pas cohérent avec son auteur supposé, et vous orienterez vers une prise en charge psychiatrique. Mais si quelqu'un vous dit « Une petite voix me dit sans arrêt que je suis nul et que je n'y arriverai pas », que ferez-vous? Et pour compliquer encore un peu plus le problème, il faut parler de la confusion croissante entre les langages psychologiques et spirituels. Bien sûr, globalement, on ne parle pas de péché à son psy et on transforme les angoisses en peur quand on va voir son curé ou son accompagnateur spirituel. Mais ce n'est pas si simple. D'un côté, le monde psy accueille de plus en plus les expériences spirituelles, grâce aux travaux de Virginia Anderson sur les besoins spirituels en soins palliatifs, par exemple, et aujourd'hui par l'intégration de la méditation de pleine conscience dans de nombreux protocoles de soins. Mais il s'agit d'un spirituel sans Dieu, de type bouddhiste, moins polémique que la spiritualité chrétienne. De l'autre côté, le langage spirituel tend à se psychologiser, et l'Église a largement favorisé cette tendance en refusant pendant des années de parler de péché pour préférer parler de faiblesse et d'erreur, par exemple. Le vocabulaire de la blessure intérieure, de la guérison, est évidemment une forme de cette psychologisation du langage spirituel, tout en faisant référence à la réalité du ministère de Jésus, dans lequel la guérison est signe de salut. Réfléchissons maintenant en faisant un détour historique
Les langages sont différents et tendent à s'unifier autour du seul langage psychologique, mais peut-on pour autant parler de réalités différentes? La pluralité des réponses dans la société s'explique par l'histoire. Un nouveau détour est donc nécessaire pour cerner la difficulté de notre sujet. En effet, psy et spi ont eu un objet commun pendant des siècles, l'âme. Dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, l'âme s'oppose au corps, selon le modèle grec platonicien christianisé, avec en son centre le lieu sacré de la relation à Dieu. Puis, avec le développement de la philosophie à partir du Moyen-Âge, la théologie spirituelle s'autonomise comme une branche de la théologie qui prend en charge le rapport de l'homme croyant à Dieu dans ce lieu particulier qu'est l'âme. Mais avec la modernité et le développement des sciences et du sujet, l'âme perd son caractère sacré, elle devient progressivement l'objet d'une science, la psychologie moderne. Dans le contexte de la sécularisation et du positivisme du XIXe siècle, la science de l'âme se construit en opposition à toute référence transcendante et particulièrement contre le christianisme. Avec le XXe siècle, les modèles psychologiques se multiplient et avec eux les repères anthropologiques, donc un objet commun à l'origine et deux approches qui se séparent au cours de l'histoire. Essayons maintenant de comprendre comment on peut faire une synthèse anthropologique. Essayons de dresser un état des lieux des rapports entre spi et psy aujourd'hui. Il semble qu'on peut distinguer trois cas de figure. L'affirmation d'une réalité unique, de deux réalités à isoler l'une de l'autre, ou de deux réalités à articuler. Premièrement, pour certains, il ne s'agit que d'une seule réalité, soit spirituelle, soit psychologique. D'une façon un peu caricaturale, on peut considérer qu'une partie des praticiens psy refusent toute dimension religieuse à l'homme ou refusent de l'intégrer à leur pratique. On peut penser ici à la genèse de la psychanalyse, même si les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Le travail des neuroscientifiques alimente aussi ce courant aujourd'hui en mettant au jour les fonctionnements biologiques des souvenirs, de la pensée, et en cherchant plus ou moins secrètement à démontrer que l'âme n'est qu'une série d'opérations chimiques dans le cerveau. Quand, dans l'Église, des prêtres ou des exorcistes nient l'existence de Satan, ils alimentent aussi ce parti du tout-psy. De l'autre côté, un certain fondamentalisme religieux va refuser tout recours au langage et aux grilles de lecture psychologique et va rapporter tous les maux à des influences néfastes, voire à une punition divine. Cette univocité, qu'elle soit psychologique ou spirituelle, n'est évidemment pas satisfaisante et elle ne rend pas compte de la complexité des situations que nous rencontrons en pratique courante, ni de la foi chrétienne qui affirme l'existence de l'adversaire, point qui peut être débattu mais qu'on considère comme acquis. Elle ne rend pas compte non plus de l'enseignement récent du magistère en ce qui concerne l'écologie intégrale et le développement de tout l'homme, y compris dans sa dimension psychique. Deuxièmement, la situation la plus fréquente est la reconnaissance de deux réalités distinctes et à maintenir bien séparées. Bien sûr, il faut affirmer que le cadre psychothérapeutique et celui de l'accompagnement spirituel, quelle que soit sa forme, sont différents. Et surtout, la finalité des deux approches est différente. Quand le domaine psychologique cherche l'apaisement de symptômes pour améliorer la qualité de vie, le domaine spirituel cherche à annoncer le salut et, par la conversion, à permettre son accomplissement en tout homme, même s'il faut reconnaître que la demande des personnes qui se tournent vers une démarche spirituelle peut être différente de celle que propose l'accompagnateur.
Cette distinction, pour valable intellectuellement qu'elle soit, est essentiellement le fruit du divorce entre psychologie et foi, tel que décrit plus haut. Pour beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, aborder la question spirituelle relève de la faute professionnelle. Mais n'est-ce pas se voiler la face et oublier que la personne qui s'adresse à un thérapeute est profondément une, et que le langage qu'elle utilise pour évoquer sa souffrance, s'il est obligatoirement psychologique, peut en réalité cacher des réalités bien spirituelles, y compris des influences démoniaques. En effet, tout en l'homme s'exprime par le psychisme, par les relations à soi, aux autres et au monde, y compris les notions qualifiées de religieuses comme le péché. La vie spirituelle n'est pas désincarnée. Troisièmement, venons-en à une dernière alternative, la vision du spirituel et du psychologique comme deux dimensions de l'homme à articuler. On trouve cette manière de penser en psychologie, par exemple en ethnopsychiatrie, avec le travail de Toby Nathan sur les représentations culturelles et religieuses des patients qui se plaignent de troubles psychiatriques atypiques et pour qui il va chercher des remèdes traditionnels selon la représentation de leur mal qu'ont les patients. D'une façon moins exotique et moins critiquée aussi, certaines approches thérapeutiques se basent sur une anthropologie reconnaissant à l'homme son ouverture naturelle à la transcendance. Viktor Frankl, en réaction à la psychanalyse de Freud, propose par exemple de reconnaître la recherche du sens comme principe pour l'homme et définit en lui un inconscient spirituel. Ou encore le modèle systémique comme le système familial interne de Schwartz, dans lequel le self peut être assimilé à la dimension spirituelle de l'homme, et le traitement des parties clivées à une unification dans la miséricorde divine. Du côté spirituel, les tentatives pour concilier les deux approches sont souvent marquées par beaucoup de suspicions. On les appelle psychospirituels, terme qui sous-entend pour beaucoup dans l'Église un mélange inacceptable. Sans vouloir les défendre de manière globale et sans entrer ici dans le détail, il semble que la plupart de ces approches souhaitent reconnaître l'unité de la personne et l'univocité psychique de l'expression de la plainte. La plupart de ces propositions se réfèrent à un modèle anthropologique ternaire, corps, psychisme, âme, esprit, pour mieux rendre compte de la centralité de la relation à Dieu. Ce qui est constaté dans ces propositions spirituelles, c'est que si le cadre, la finalité et les outils sont différents, les effets des approches psychologiques et spirituelles sont connexes. Ainsi, il s'agit de ne pas avoir peur d'un effet de type psychologique dans un cadre spirituel, mais éventuellement de le reconnaître pour le réorienter vers une vraie démarche de conversion, démarche permise par un décentrement des problématiques de bien-être que les personnes cherchent un peu partout, y compris chez des magnétiseurs et autres thérapeutes peu fréquentables. Arrivé à la fin de ce long détour, on peut penser avoir montré que la difficulté posée par les relations du psychologique et du spirituel est liée à un langage ambivalent, essentiellement psychologique, même du côté spirituel, mais aussi à l'histoire d'un divorce entre les deux approches, qui a brouillé les repères anthropologiques. Il va falloir maintenant aborder de façon plus directe les questions posées au début de cette réflexion, et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. En pratique, comment voir clair entre le spi et le psy dans une démarche de délivrance. À bientôt.